La Turquie vient d'approuver le plus grand lot d'armes qu'elle ait jamais envoyé à l'Ukraine. Il s'agit de 70 missiles balistiques, 12 lanceurs lourds et des dizaines de milliers de munitions. Et regarde qui vend, un pays de l'OTAN qui achète du gaz à la Russie, qui reçoit des millions de touristes russes et que Poutine jurait avoir dans sa poche. Tout est documenté. La semaine dernière, les documents du transfert ont été enregistrés dans les archives du Sénat américain. C'est parce que les armes sont d'origine américaine et que la Turquie avait besoin de l'autorisation des États-Unis pour les transférer. Et il y a un détail important. L'Ukraine n'avait pas reçu de missiles de ce type depuis plus d'1 an. La raison ? Les États-Unis, qui ont toujours été le fournisseur, ont vidé leur propre arsenal lors de la guerre avec l'Iran. La Russie est furieuse. Et tu sais ce qui est le plus intéressant ? Ils ne peuvent absolument rien faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer la manœuvre qui a débloqué ces missiles. Parce que ces missiles ont un avantage incroyable contre les défenses russes. Et en parlant des défenses russes, je vais te montrer 2 preuves que le bouclier aérien de la Russie s'est effondré. Mais allons-y étape par étape. Je t'ai dit que l'Ukraine est restée plus d'1 an sans recevoir le missile qui effrayait le plus la Russie. Ce missile, c'est l'ATACMS. Un missile balistique américain capable de parcourir plus de 160 km. C'est l'arme qui transformait l'arrière russe en zone de danger. Le stock ukrainien s'est épuisé au début de l'année dernière et il n'a jamais été réapprovisionné. La raison ? C'est là qu'intervient l'élément dont les médias ont parlé, mais personne n'a fait le lien. Les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran en février. 5 mois de bombardement. Et selon Reuters, les Américains ont pratiquement épuisé tout leur stock d'ATACMS pendant cette guerre. Pratiquement tout. Et presque la moitié de tous les Tomahawks du monde entier. Oui, la plus grande puissance militaire de la planète s'est retrouvée à court de missiles. Plus rien à donner. Ça paraît exagéré, n'est-ce pas? Mais regarde la réaction de Trump quand ça a fuité. Trump est allé sur Truth Social au milieu de la nuit et a écrit que, selon lui, les États-Unis disposent de quantités massives de munitions. Et que les personnes qui ont fait fuiter ces déclarations traîtresses sont en train d'être traquées. Oui, traquées. Et il a promis de longues peines de prison pour eux. Le Pentagone, en revanche, nie toute pénurie. Mais, 3 jours avant cette publication, il s'est passé quelque chose de curieux. Le 3 août, le département d'État américain a signé une notification. Le 6, elle a été inscrite dans les registres du Sénat, un document public. C'est celui-ci. Jette un coup d'œil. 70 missiles, ATACMS. 12 lanceurs, M270. Plus de 2500 munitions de roquettes, 47 000 obus d'artillerie. Tout sort des dépôts de la Turquie, directement vers l'Ukraine. Tu comprends le coup ? Les États-Unis n'ont pas de missiles à donner, mais ils ont un allié avec des dépôts pleins. Et le calendrier de cette autorisation ? Ce calendrier est une œuvre d'art. Le Congrès américain a 30 jours pour bloquer un transfert comme celui-ci. Sauf que la Chambre est en congé jusqu'à la fin août, le Sénat jusqu'à la mi-septembre. Autrement dit, le délai va courir alors que le bâtiment est vide. Quand tout le monde reviendra de vacances, l'approbation sera déjà passée toute seule. Et il y a encore un détail dans cette vente, un que même les paquets d'aide américains n'avaient pas. Les États-Unis et l'Allemagne ont passé des années à imposer des restrictions sur les armes qu'ils envoyaient à l'Ukraine. On pouvait les utiliser ici. On ne pouvait pas les utiliser là. Il était interdit de tirer sur le sol russe. La Turquie, autant qu'on le sache, n'a imposé aucune restriction. Un missile livré est un missile du commandant ukrainien. Point final. Il peut en faire ce qu'il veut. Et si tu penses que la Turquie s'est arrêtée là ? La même semaine, elle a également signé un pacte de défense avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo, non ? Parce que maintenant, la question qui compte est une autre. Quel est ce missile que la Turquie a envoyé ?
Il y a des gens, surtout du côté russe, qui disent que c'est de la ferraille. Et c'est exactement là que l'histoire devient intéressante. Le fameux missile, c'est le M39. Et oui, il est vraiment vieux. Il s'agit de la première version de l'attaque MS. Un projet des années 80 qui est en service depuis 1991. Ce missile est plus vieux que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Il a une portée inférieure à celle des nouvelles versions. Mais ce vétéran a une caractéristique qui change tout. Il n'utilise pas de GPS. Et tu sais pourquoi c'est un avantage ? Avant la réponse, fais-moi une faveur. Si tu aimes cette vidéo, profites-en pour t'abonner à la chaîne et mettre un like. Ça aide énormément. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et, après une autorisation unique, Incogni s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Allons-y. Au cours de ces 4 ans et demi de guerre, la Russie a construit le réseau de guerre électronique le plus dense de la planète. Ce sont des systèmes qui brûlent le signal GPS dans toute une région. La bombe guidée moderne s'approche de la cible. Elle perd le signal et rate sa cible de plusieurs centaines de mètres. Une arme occidentale extrêmement coûteuse qui devient de la ferraille perdue au milieu du champ. Cela arrive en série. Maintenant, le M39 est guidé par un système inertiel, des gyroscopes qui calculent la trajectoire à l'intérieur même du missile. Il ne dépend pas des satellites. Il ne reçoit aucun signal de l'extérieur. Et s'il n'y a pas de signal, il n'y a rien à brouiller. La défense électronique russe, cette montagne de technologie, ne peut tout simplement rien faire contre lui. Un missile des années 90 traversant ce que la Russie a de plus moderne, comme si cela n'existait pas. Je trouve cela presque poétique. Et ce qu'il transporte a été fait sur mesure pour les cibles que l'Ukraine recherche le plus. Au lieu d'une ogive unique, le M39 transporte 950 sous-munitions. 950 petites bombes qui se dispersent dans l'air et couvrent une zone de la taille de plusieurs terrains de football. Avions stationnés, radars, camions de munitions, tout ce qui se trouve exposé dans cette zone est perforé en même temps. Regarde ces images. Octobre 2023. La première fois que l'Ukraine a mené une frappe d'attaque EMS. Trois missiles ont été lancés en pleine nuit. Les cibles, les bases aériennes de Berdiansk et de Louhansk. En une seule nuit. Une seule nuit. N'a plus de sous-munitions à balayer des cours et incendier des flottes d'hélicoptères d'attaque russes. Les images satellites du lendemain ont montré 9 appareils détruits rien qu'à Berdiansk. Et la liste des cibles détruites n'a cessé de s'allonger. Avril 2024. Une batterie S-400 en Crimée
à Dzhankoi. Lanceurs et radars détruits. Le S-400, pour te donner une idée, c'est le système antiaérien le plus précieux que la Russie produit. Le joyau de la couronne. Et les lanceurs que la Turquie a aussi envoyés ont un sacré palmarès. Le M270 est le grand frère du HIMARS. Blindé à chenilles, il traverse la boue ukrainienne là où un camion s'embourbe. Et il transporte 2 fois plus de munitions. C'est une roquette de cette famille qui a frappé la caserne russe à Makivka lors du réveillon du Nouvel An 2023. La Russie elle-même a admis que 89 soldats ont été neutralisés lors d'une seule attaque. C'est la plus grande perte que la Russie ait jamais reconnue. Officiellement, pendant toute cette guerre, alors quand quelqu'un dit que la Turquie a envoyé de la ferraille, il ne pourra pas avoir plus tort. Pour une armée qui est restée 1 an sans aucun missile balistique, un vieux missile que la défense ne peut pas arrêter, ce n'est pas de la ferraille, c'est de l'or. Et la Russie le sait. Elle le sait tellement que sa réaction a été, disons, particulière. Mais avant d'en arriver là, vous devez voir ce que la Turquie a fait en mer. Parce que la vente de missiles n'était que la moitié de ce que la Turquie a fait cette semaine-là. Fin juillet, des drones ont attaqué des navires commerciaux turcs en mer Noire. Regarde ces images. Voilà l'intérieur de l'un d'eux, le Reyhan Sari. Des membres d'équipage turcs ont été blessés. Et la réponse de la Turquie est venue en 2 temps. Le même week-end, dans un premier temps, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est exprimé publiquement. Écoute ce qu'il a dit. D'abord, ils attaquaient les ports et les navires militaires. Maintenant, ils attaquent tous les navires commerciaux, sans exception. Alors, il a proposé un accord simple. La Russie et l'Ukraine cessent d'attaquer les navires commerciaux. Les 2 parties en même temps. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'est juste de la diplomatie, une conversation polie. Le deuxième mouvement, c'est là que le vrai message a été donné. Selon Bloomberg, l'autorité côtière turque a commencé à retenir les permis des navires se rendant à Novorossiysk. C'est le principal port pétrolier de la Russie. C'est par là que sort une grande partie de l'argent qui finance cette guerre. Et c'est là que la géographie entre en jeu. La géographie qui n'épargne personne. Parce que tous les navires qui entrent en mer Noire depuis la Méditerranée passent par les détroits turcs. Tous. Il n'y a pas d'autre chemin. Rien que pendant le premier semestre de cette année, plus de 40 000 navires sont passés par là. La Turquie n'a pas fermé le robinet. Elle a fait quelque chose de plus élégant. Elle a commencé à retenir les autorisations des navires qui se rendaient à Novorossiysk. Et elle a laissé Poutine coincé. Le simple fait de sentir sa main sur la vanne n'a pas bloqué le flux. Cela a seulement montré qu'elle pouvait fermer le robinet bien davantage si elle le voulait. Et voilà la question que vous devez déjà vous poser. D'accord, et la Russie? Où est la riposte? Poutine va-t-il avaler ça sans rien dire? Alors, c'est là que ça devient embarrassant. Parce que la réponse militaire est exclue. Et la raison est évidente. La Turquie est membre de l'OTAN. Attaquer la Turquie, c'est activer l'article 5, la clause qui oblige toute l'alliance à entrer dans le conflit. Même Poutine, dans ses pires jours, n'envisage pas cela. Il ne reste donc que l'économie, n'est-ce pas? Faux. Et ici, les chiffres sont cruels envers la Russie. La vérité, c'est que la Russie a beaucoup plus besoin de la Turquie que la Turquie n'a besoin de la Russie. C'est par la Turquie que le gaz russe arrive dans le sud de l'Europe. C'est en Turquie que la société d'État russe, Rosatom, enterre des milliards dans une centrale nucléaire qu'elle ne peut pas abandonner à moitié. C'est vers la Turquie que se rendent des touristes russes qui dépensent encore à l'étranger. Et c'est la Turquie qui est le seul pays capable de réunir Russes et Ukrainiens à la même table. Pour Vladimir Poutine, se fâcher avec la Turquie, c'est verrouiller sa propre porte de sortie de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il reste à la Russie? Eh bien, je dirais 2 choses, et les 2 sont honteuses. La première, c'est les médias d'État qui crient. Regardez ces gros titres de la semaine. La Turquie ferme la mer Noire. Le plan astucieux a été révélé. Un gros titre de quelqu'un qui n'a plus rien à faire. Et la deuxième option qui leur reste, c'est d'inventer une victoire.
Et c'est là qu'entrent en jeu les deux preuves que j'ai promises au début de la vidéo. La première preuve vient d'un épisode de novembre de l'année dernière. Des mois avant que ce paquet turc n'existe. Et c'est exactement pour cela que c'est important. Elle montre l'état dans lequel la défense russe se trouvait, déjà bien avant tout missile turc. Le ministère russe de la Défense a annoncé, tout fier, l'interception de 4 missiles Atacms au-dessus de la ville de Voronej. Et les 2 lanceurs qui ont tiré, détruits dans la région de Kharkiv par un missile Iskander. Ils ont publié la vidéo de l'explosion comme preuve. Impressionnant, n'est-ce pas ? Maintenant, regarde cette autre vidéo ici. Septembre 2024. Plus d'un an avant. La même Russie annonçant la destruction d'un lanceur, M270, près de Rudnivka, dans la région de Soumy. As-tu remarqué quelque chose d'anormal ? Oui, c'est la même séquence vidéo, même cadrage, même explosion, même drone. Ils n'ont même pas filmé un nouveau mensonge, ils ont recyclé l'ancien. Le ministère de la Défense d'une puissance nucléaire recycle de la propagande. Et ceux qui l'ont signalé, encore une fois, ce sont les chaînes militaires qui soutiennent le gouvernement russe. Imaginez mentir si mal que même vos propres partisans se plaignent. Mais la preuve la plus forte que la défense russe s'est effondrée n'est pas celle-ci. Elle arrive maintenant. Celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai dû vérifier 2 fois. En 2017, la Turquie a acheté à la Russie le S. Ce système de défense antiaérienne dont je t'ai parlé tout à l'heure. Le bouclier le plus précieux que la Russie produit. Ils ont payé 2,5 milliards de dollars. Cet achat a failli briser la relation entre la Turquie et les Américains. C'est devenu une crise au sein de l'OTAN. Eh bien, depuis septembre de l'année dernière, la presse turque et des médias comme Newsweek et Forbes rapportent la même histoire. La Russie chercherait à racheter à la Turquie ses propres S-400. Oui, la Russie veut racheter le système de défense qu'elle a elle-même vendu à un pays de l'OTAN. Et il y a 2 faits qui confirment probablement cela. Premièrement, la Russie n'a pas de S-400 disponible en stock. Et deuxièmement, elle a de nouveau reporté la livraison des systèmes qu'elle avait promis à l'Inde, maintenant pour 2027. Maintenant, combine ça avec ce que tu as vu dans cette vidéo. L'Ukraine chasse le S-400. Comme tu peux le voir, le pays qui vendait le meilleur bouclier anti-aérien du monde se retrouve aujourd'hui sans bouclier pour lui-même. Et les 70 missiles turcs ont été conçus exactement pour traquer ce qu'il reste. Les livraisons commenceront entre la fin de cette année et le début de 2027. Et ce document OCELA est le premier du genre. Personne n'a garanti que ce sera le dernier. La Russie a commencé cette guerre en vendant sa protection au monde entier. 4 ans et demi plus tard, elle appelle la Turquie pour demander si elle peut racheter sa propre protection. Voilà l'ampleur du gouffre dans lequel ils se sont enfoncés. Et quand ces missiles arriveront, nous serons là pour vous en parler. Alors profite-en pour t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras au courant de tout ce qui se passe dans ce conflit. À la prochaine vidéo.